Vous n'allez pas m'obliger. D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, puisque vous n'avez pas dit à qui le massacre du 28 septembre a profité, qui a été le perdant parmi vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp, vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. Je dis bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile, Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, Je suppose que
puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ce genre d'actes. Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués ce jour. Est-ce que vous avez donné, s'il vous plaît? Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragui était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragui ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragui. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, oui. Il a été révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragui fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragui avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragui. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes La question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Oui, posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir la question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Non. Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tcheboro. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes qu'il ne mérite pas. Et donc, si vous parlez des faits qui font trait aux événements du 28 septembre, j'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, d'accord. Non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidi Atouré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade?
J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidia, cette nuit-là, attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas, je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population. Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidia Touré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. D'où, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Puisque vous n'aviez pas répondu sur la menace que vous aviez faite à M. Sidia Touré, est-ce que vous savez que vous avez sciemment mis à exécution cette menace dans la journée du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que c'est à cause de cela que vous avez envoyé le ministre Tcheboro pour protéger les leaders, certains leaders politiques en guise de sapeurs-pompiers? Je n'ai jamais envoyé ni ordonné le colonel Tcheboro. Le colonel Tcheboro, il a été très clair ici. C'était dans le but de sensibiliser et comme il avait toujours l'habitude de le faire, donc sa mission au stade, je n'avais pas besoin de lui donner des ordres. Vous avez apprécié, comment dirais-je, ce que le colonel Tcheboro a fait au stade en disant qu'il était allé pour sauver les leaders politiques. Est-ce que vous appréciez de la même façon le lieutenant Toumba Diakité qui a dit aussi qu'il était allé au stade pour protéger certains leaders politiques? Ouais, vous savez, maître, à ce niveau, moi je me suis fié aux déclarations des leaders et par rapport à ces déclarations, parce que c'était à chaud. C'était à chaud. Et si j'ai apprécié le colonel Tcheboro, je l'ai apprécié non seulement la déclaration faite par Feu Jean-Marie Doré, une déclaration où lui-même il avait vécu. Ensuite, dans leur narration de part et d'autre, où M. Toumba a dit clairement qu'il a vu M. Selou Dalin couché. Il a dit, et il pensait qu'il était déjà mort. Le simple fait qu'il est resté auprès de cet homme et le simple fait qu'il n'a pas trouvé la mort, le simple fait que Feu Jean-Marie Doré n'a pas trouvé la mort, ni aucun leader, lesquels il les a sauvés, c'est en ce moment que je vous ai dit, et je le dis, et je réitère, parce que Jean-Marie Doré, Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, a dit clairement, n'eût été le colonel Tcheboro. D'accord. Et même le Premier ministre, M. Selou Dalin, si ce jour Tcheboro n'était pas là, arrêté, et s'il aurait perdu la vie, tout comme M. Feu Jean-Marie Doré, est-ce qu'on serait là aujourd'hui en train de parler? Ce serait autre chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé du colonel Tcheboro. Je ne l'ai pas inventé. En même temps, Monsieur le Président, Lounse Nifal, Mouktar Diallo et Sidia Touré affirment que c'est Toumba Diakité qui les a sauvés. Est-ce que vous faites la même appréciation? Moi, ici, je ne rentrerai pas dans les appréciations. Et les appréciations
c'est à la Cour d'apprécier. Je suis un accusé, je n'ai pas besoin de faire l'appréciation de tout le monde. Si ça me plaît, je donne l'appréciation. Si ça ne me plaît pas, je laisse soin à la Cour de faire l'appréciation. Je ne suis pas un juge. Est-ce que ça vous Moi-même, plaît? je suis jugé ou je dois être jugé. Est-ce que ça vous plaît De donner l'appréciation? Je peux le faire, tout comme je peux ne pas le faire. J'ai ce droit de le faire, tout comme je peux ne pas le faire. D'accord. Vous avez fait le 2 poids 2 mesures, il n'y a pas de problème. Et venons au niveau de la confrontation. Pourquoi vous refusez la confrontation avec Toumba Diakité? Mais, vous dites que je refuse. Pour quelle raison vous refusez? Non, mais vous parlez, vous dites la confrontation dont vous parlez. Il y aurait confrontation. Cela dépendra effectivement de la Cour. Il y aurait confrontation lorsque Toumba disait que c'est le président Dadis qui m'a envoyé au stade. Un. Deuxièmement, il y aurait eu confrontation. C'est pas ça, Monsieur le Président. Non, mais vous avez posé une question. Laissez-moi aller. Ne me donnez pas les conditions de la confrontation. Laissez-moi aller au bout de mes idées, Maître Espa. Laissez-le finir. Laissez-moi aller au bout de mes idées, Maître Espa. Deux, s'il aurait dit oui, le président Dadis à l'époque a donné des instructions à d'autres militaires, je pense que ça c'est ce qu'on appelle une véritable confrontation. Maintenant, s'il n'y a pas tout ça, la confrontation que vous vouliez, ça va se passer. Ensuite, j'ajoute un troisième aspect qui est extrêmement important. Si votre thèse est que confrontation et que M. Toumba aurait dit c'est le président Dadis qui m'a fourni des armes, c'est le président Dadis qui était en complicité avec moi, c'est ce qu'on appelle confrontation pour éclairer la lanterne de la Cour. Maintenant, d'autres questions? Je vous rafraîchis la mémoire. Toumba vous accuse d'avoir fourni des armes, un camion des armes. Question, maître, s'il vous plaît. Oui, c'est la question qui vient, Monsieur le Président. Il vous accuse d'avoir ordonné à Marcel et à sa troupe de venir au stade massacrer la population. Il vous accuse d'avoir dit le pouvoir est à terre, ils vont le regretter, il faut les mater. oui, ça c'est... Vous ne voulez pas qu'il y ait une confrontation entre vous, ne serait-ce que par rapport à ces 3 points? Moi, je suis sur... J'ai donné 3 aspects. Maintenant, les autres affirmations, Toumba peut le dire. Une personne que tu as tenté de le tuer et que tu te rends compte. D'autres questions? D'accord. Cette question va être appréciée par le tribunal au moment venu. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'en refusant cette confrontation, vous donnez raison à M. Toumba Diakité? J'ai dit, et je réitère, cette confrontation que vous êtes en train de faire, si la confrontation se passe, ça c'est des déclarations oiseuses qui ne sont pas fondées. Dire que une accusation, en matière de droit pénal, vous en savez mieux que moi. Alors, sa déclaration fera contraire à ma déclaration. D'autres questions? Est-ce qu'avec ça, on peut parler de dire... Je passe, Monsieur le Président. Parlant de la réunion qui s'est tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez toujours nié cette réunion, tout en demandant des preuves. Maintenant, on va vous donner des preuves, Monsieur le Président. Selon le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées,
de l'époque, dans son procès verbal de déposition de témoins du 11 septembre 2014, page 2, c'est la cote 1258, vous leur auriez donné ordre le 28 septembre de consigner tous les militaires dans les casernes. Et en exécution de cet ordre, il a réuni tous les chefs d'état-major particuliers, le directeur national de la police et son adjoint, à la présidence pour la répercussion de cet ordre. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Est-ce que le chef d'état-major, le général Sano, a dit qu'il a fait des réunions avec moi et que j'ai présidé cette réunion? D'autres questions? Vous ne devez pas me poser de questions. Non, s'il vous plaît. On a dit de nouvelles questions. Oui, Monsieur le Président. Posez d'autres questions. Oui. Ça a été posé plusieurs fois. Et je fais remarquer que le commandant du groupement d'artillerie du camp Alpha Diallo, le colonel Mamadi De Condé, et le général Ansouman Kaba, le chef d'état-major de l'armée de terre, dans leur PV d'audition, ont fait cas de cette réunion qui s'est tenue à la présidence pour respecter les consignes que vous avez données. Oui, mais pas sur ma présidence. Pas sous votre présidence, Monsieur le Président. Non, j'ai dit non et j'ai dit non. Ça ne s'est pas passé. Je ne suis jamais vu. D'autres questions? Est-ce que vous êtes quand même d'accord que vous l'aviez donné cet ordre le 28 septembre? Non, je n'ai donné aucun ordre, maître. Sur le casernement? Aucun ordre? J'en ai déjà parlé, maître. Je ne vais plus répondre à cette question. Asseyez-vous, maître. Alors, nous, de la partie civile, à partir de ces procès-verbaux de déposition de témoins, pour nous, vous avez donné l'ordre de consigner tous les militaires. Alors, si cet ordre a été violé par la garde présidentielle qui relevait de vous, est-ce que vous savez que vous êtes la première autorité responsable de cette violation? Mais c'est de la bonne guerre. Vous avez tout à fait raison. C'est de la bonne guerre parce que vous dites que vous, la partie civile. Mais vous avez toute la latitude de penser comme vous voulez. C'est votre droit, maître. C'est la raison fondamentale qui fait d'ailleurs que vous êtes là. Ce qui ne veut pas dire que votre raisonnement, votre analyse est la même chose que la mienne, ou tout au moins c'est à la cour d'apprécier, maître. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec ces autorités militaires d'alors qui ont déclaré que vous aviez donné ordre de consigner les militaires? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation sur cette question? Je n'ai aucun avis si la Cour estime. Monsieur le Président, je sollicite la comparution à titre de témoin assisté par ces autorités militaires que je viens de citer pour être confronté à M. Moussa Dadis Camara par rapport à la question. Oui, mais ils vous diront ici... S'il vous plaît, c'est une demande qu'il est en train de faire. Ça ne vous est pas adressé. Voilà. Au moment opportun, le tribunal appréciera ça. Continuez avec les questions. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'à cause de cette violation, de cette consigne, vous êtes complice de tous les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre par la garde présidentielle et les recrues de Kalea? Ça, c'est votre pensée, maître. Je ne peux vous l'occulter. Mais je ne suis pas complice de qui que ce soit, maître. Alors, dans l'armée, après le chef de l'État et le ministre de la Défense nationale,
hiérarchiquement, quelle est l'autorité qui vient? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. C'est le chef d'état-major général des armées, non? Je n'ai pas de réponse à cette Vous question. n'avez pas de réponse. D'accord. Moi, je vous précise que c'est le chef d'état-major général des armées. Est-ce qu'un recrutement peut se faire, un recrutement dans l'armée peut se faire sans la participation du chef d'état-major général des armées? Moi, ce n'est pas au chef d'état-major général des armées. À l'époque, s'il devrait y avoir un recrutement, c'est au ministre de la Défense. Il a la voie hiérarchique. Je n'ai pas besoin d'appeler le chef d'état-major général des armées. Il y a un ministre de la Défense. C'est au ministre que je me réfère, maître. J'ai dit sans sa participation. Ça, c'est autre chose. Puisque vous êtes de l'armée. Ça ne ressort pas de mes attributions. Cette question, c'est entre le ministre de la Défense et son chef d'état-major à l'époque. En tant que commandant en chef des forces armées, militaire de votre État, qui a suivi les cours d'état-major général, est-ce qu'un recrutement peut se faire dans l'armée sans la participation du chef d'état-major général des armées? C'est la question. Cours d'état-major. Elle est technique. Écoutez-moi, maître. Ce cours d'état-major n'a rien à voir par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas ce qualificatif qui va me pousser à quitter, comment dirais-je, sur le chemin de la vérité. Moi, je dis clairement, et je réitère, que mon seul interlocuteur en matière de recrutement, c'est le ministre de la Défense. Maintenant, qu'il y ait autre chose entre le chef d'état-major où il n'a pas été informé, je ne gère pas cette situation, maître. Alors, je vais vous lire très rapidement le procès-verbal d'audition du chef d'état-major général des armées sur la page 2 où il déclare que les recrues étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense dans le cadre de leur propre sécurité. Il ajoute qu'il n'a ni assisté à leur recrutement ni à leur formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce recrutement était un recrutement clandestin? C'était une milice qui était à votre solde pour exécuter le sale boulot. Le ministre n'a jamais été à ma solde. La milice, je parle des recrues. Laissez-le répondre. L'idée de milice que vous avancez, faites-moi sortir un seul élément ou un groupe de milices qui était à la solde de M. Camara. Autrement dit, si vous n'avez pas des preuves à date d'exhiber une des listes ou des éléments, je ne répondrai pas à cette question. Ça, c'est déjà passé et je continue toujours sur le chemin des événements du 28 septembre. Est-ce que vous savez que le témoignage est déjà une preuve? Témoignage ou pas témoignage, maître, j'estime que... Oui ou non? Preuve par rapport à des affirmations non fondées, ça c'est votre preuve. Mais est-ce que votre preuve et ma preuve et celle de la Cour, c'est la même chose? Je laisse le soin à la Cour. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous avez roulé tout le monde dans la farine, tant au niveau de l'instruction que devant ce tribunal, en disant que c'est votre chef d'opération, Feu Makambo, qui vous a réveillé le 28 septembre aux environs de 10 heures pour vous informer que la manifestation était en train de se dérouler, alors que Makambo même était au stade avec Marcel, Georges, et vous étiez avec Pivi
et son groupe à Marokana. Pourquoi vous continuez à rouler tout le monde dans la farine, Monsieur le Président? Écoutez-moi, ça ce sont des allégations que je ne vais plus revenir là-dessus. Le cas de Maracana, je suis un homme, j'ai déjà parlé devant le tribunal, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Ensuite, ce que vous dites, ça n'engage que vous, maître. Moi, je ne suis pas là. Peut-être vous pouvez dire que je suis en train de vous rouler dans la farine, mais je ne peux pas, je n'ai pas cette intelligence de rouler le tribunal dans la farine. Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'estime que cette cour, quelle que soit l'intelligence de qui que ce soit, ne peut rouler cette cour dans la farine. Et cette expression... Vous avez trompé tout le monde. C'est ça, rouler les gens dans la farine. C'est tromper tout le monde. Oui, c'est votre devoir, maître. J'estime que c'est votre devoir. D'autres questions? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Monsieur le Président. mais je ne vous répondrai pas. D'accord. Je vous donne la preuve. C'est, comment dirais-je, le procès verbal d'audition de partie civile, côte 1096. C'est Madame Fanta Kourouma. Madame Fanta Kourouma était au stade. Elle a déclaré dans son PV, citation, à l'arrivée des jeunes de Bambeto, le portail a été cassé. Entre-temps, les militaires sont arrivés. Makambo a donné l'ordre de tirer sur les gens, ce qui fut fait. Plus loin, dans son PV, sur le questionnaire de son conseil, c'est Maître Moumini Diallo, elle précise qu'elle n'avait reconnu que Makambo lorsque ce dernier autorisait de tirer sur les gens. Et vous, vous avez fait croire à tout le monde que Makambo était avec vous à la présidence, pendant qu'il était au stade. Quelle est la question? Est-ce que vous êtes d'accord que Makambo était au stade avec ce témoignage? Je l'aurais dit devant la cour. Quelle est votre réponse? Non. Alors, tout de suite, vous avez dit qu'il y avait une médiation entre vous et les religieux. Une médiation conduite par les religieux entre vous et les forces vives en ce qui concerne l'organisation de la manifestation. Alors, le feu Zamari Doré, paix à son âme, déclare dans son PV d'audition de partie civile, côte 964, page 2, qu'il avait appris et les leaders religieux, à savoir Monseigneur Gomez de l'église anglicane et feu Elhadji Ibrahima Ba, imam Ratib de la grande mosquée Faisal, lui avait confirmé que le président Dadis allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Pourquoi vous avez nié que c'est vous qui avez amené la troupe pour massacrer les manifestants? Oui, mais vous savez, vous allez prononcer des termes. Je continue. Oui. La même déclaration a été confirmée par M. Talibé Diallo, c'est un leader politique, dans son PV d'audition de partie civile du 4 avril 2011, côte 966, dans lequel il déclarait « Lorsque les religieux sont arrivés, ils ont demandé à M. Zamari Doré de leur donner le temps de rencontrer d'abord le président de la République d'alors pour le dissuader de l'envoi des forces de sécurité au stade. Par la suite, M. Zamari Doré
devait se rendre au stade pour demander aux leaders politiques et leurs sympathisants de rompre les rangs. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Je n'ai pas de commentaire à ces affirmations. Vous n'avez pas de commentaire? À faire. D'accord. Aujourd'hui, l'imam Ratib est décédé, mais Monseigneur Gomez est là. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec Monseigneur Gomez et M. Talibé Diallo par rapport à l'envoi de la troupe au stade pour empêcher le rassemblement? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je vais demander au tribunal. Ce que vous dites, ça n'existe pas dans votre matière. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit que c'est lui, c'est M. Camara qui a fait. Quelle est la preuve? Ce sont des affirmations. Est-ce que vous acceptez la confrontation? Je n'ai aucun avis d'abord par rapport même D'autres questions? D'accord. Selon M. Lunseni Fall, qui était au stade, il lui a été rapporté qu'une réunion avait été tenue au camp Al-Faya dans la nuit du 27 septembre 2009, au cours de laquelle des instructions ont été données pour mater les manifestants. C'est le procès verbal du 13 octobre 2014, cote 1261, page 5. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que vous avez commis ces actes et fait commettre ces actes avec préméditation? Non, maître. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire confronter à ce dernier aussi? Aucun avis, tout dépendra de la Cour. Aucun avis. Vous avez toujours dit qu'en tant que chef d'État, vous étiez le père de la nation. Vous confirmez ça? Tout à fait. Est-ce qu'un père a le droit de tuer ses enfants? Est-ce qu'un père a le droit de tuer ses enfants ou d'ordonner de tuer ses enfants? Non. Non. Oui. Pourquoi vous avez conçu, organisé, planifié, exécuté et fait exécuter le massacre du 28 septembre? Envoyer la preuve, une preuve tangible devant le parquet, parce qu'on ne parle pas comme ça, on est en droit pénal. Vous êtes encore plus spécialiste que moi. Envoyez des preuves. Nous avons tout ce que vous dites. Nous avons des preuves aujourd'hui. Oui. Nous avons des preuves, Monsieur le Président, que ce matin du 28 septembre, aux environs de 7 heures, Georges, le gendarme, était venu avec les recrues dans les bus jusqu'aux alentours du stade. Ils attendaient là. Nous avons la preuve que vous êtes sortis par une seconde issue. Et vous êtes venus avec la garde jusqu'à Marokana. Vous êtes rentrés là-bas avec... La question, s'il vous plaît. Quelle est la question? Est-ce que vous confirmez que vous étiez avec votre garde à Marokana le 28 septembre 2009? Non. Est-ce que vous confirmez que le colonel Tcheboro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé et d'envoyer des secours? Non. Est-ce que vous confirmez que vous avez appelé le colonel Tcheboro et le responsable de la gendarmerie pour demander le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade? Non. Est-ce que vous confirmez que vous avez ordonné Marcel Guilavogui en tant que chef d'opération ce jour, accompagné de Makambo et d'autres personnes pour rentrer au stade et massacrer la population? Non. Non. Est-ce que vous savez que nous avons aujourd'hui un agent secret angolais qui avait travaillé avec vous et qui faisait partie du groupe qui a opéré, qui est prêt
à faire une déposition devant le tribunal. Il s'agit de Charlie Loumou. Vous le connaissez parfaitement, Monsieur le Président. Maître, vous savez, ça c'est un non-événement. Un non-événement pour moi. Si vous avez je ne sais pas, le monsieur que vous parlez, c'est un non-événement pour moi. D'autres questions? Non. Moi, j'ai demandé si vous étiez prêt à ce qu'ils viennent faire une déposition ici pour expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour avec vous. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit que c'est un non-événement pour moi. Un non-événement pour vous. Voilà. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir réquisitionné les véhicules de KPC, les camions de KPC pour le transport des corps? Mais M. KPC, il est encore vivant. J'ai dit non. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec M. KPC ici? Je n'ai aucun avis parce que depuis que j'étais aux affaires, M. KPC, ce que vous dites, je n'ai pas de commentaire à ça et je n'ai aucun avis par rapport à ça. Tout dépendra de la conviction de la Cour. Monsieur le Président, je sollicite la comparution de M. KPC par rapport à cette question de réquisition des camions. Est-ce que vous savez que ces camions n'avaient pas été conduits par ses propres chauffeurs ce jour? Ce sont vos chauffeurs militaires qui ont conduit les camions pour ne pas qu'ils sachent où les corps ont été destinés pour être ensevelis. C'est ma première nouvelle, maître. C'est votre première nouvelle. Voilà. Est-ce que vous connaissez Pakile? Le lieutenant Pakile. Le lieutenant, oui, son prénom, son nom de famille. Pakile. Oui, il y a plusieurs Pakile. Pakile qui était à la présidence. Pakile n'a jamais été à la présidence. Il était où? Le Pakile que je connais, Pakile était au camp Samori. Est-ce que vous savez que c'est ce dernier qui avait commandé l'achat de bâches pour enrouler les corps avant de les enfouir à Faban? Paix à son âme, si c'est ce même Pakile qui était au camp Samori, il ne veut plus, donc je n'ai pas de commentaire à dire, je n'ai pas de commentaire à faire à vos affirmations, maître. D'accord. Et les corps qui ont été transportés par pirogue ici, jusqu'en Sierra Leone, jusque dans les côtes sierra-léonaises, qui ont été jetés là-bas. Parlez-nous de ces corps, Monsieur le Président. Posez d'autres questions. D'accord. J'estime que maître... S'il vous plaît. Je passe. Selon votre conseil, un de vos conseils ici, confirmé par vous, vous avez été réveillé dans la matinée du 28 septembre à 10h par votre officier d'opération pour vous informer de la tenue de la manifestation. Est-ce que cela veut dire que votre projet de recueillement et de pardon, c'était des paroles en l'air, Monsieur le Président? Comme je l'ai dit, une nation est une continuité, même si cela n'a pas eu lieu, mais d'autres générations le feront à ma place un jour. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette question, maître. Je passe. Est-ce que cette nuit du 27 au 28 septembre, vous pouviez dormir
et la journée du 28 septembre, est-ce que vous pouviez dormir, Monsieur le Président, pendant que ceux qui voulaient vous arracher le pouvoir par une élection libre et démocratique avaient envisagé une manifestation pour dire non à votre candidature? Est-ce que c'était logique que vous dormiez ce jour? Vous devriez être embêté. C'est vous qui le dites, maître, que je dormais ce jour. Quant à moi, il faut être, je ne sais pas, un être comment, pendant que ton pays est dans une situation en train de dormir, tu ne peux même pas dormir. Ça, je ne vais pas faire des commentaires à ça, maître. Je n'ai pas dormi, comme vous le pensez. Voilà. Prenez acte, Monsieur le Président, qu'il n'a pas dormi ce jour. Parlant du régiment, dans le procès verbal d'audition de témoins du 13 avril 2016, code 1299, page 2, le général Kaba Ansouman a déclaré « Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire du ministre de la Défense et de lui-même et que personne ne devrait s'y mêler. L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée, mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Et je n'ai pas de commentaires à faire. Ce n'est pas des commentaires, c'est une réponse. Je dis moi, D'autres questions? je dis que je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ces affirmations. D'accord. Monsieur le Président, dans la journée du 28 septembre, au moment où le massacre se faisait, quel est le seul manifestant que vous avez assisté ou vous avez secouru ou fait secourir? J'en ai déjà suffisamment parlé. Lorsque j'ai dit ici devant la cour, au moment où le colonel Tiboura est venu me voir, les instructions que je lui ai données pour aller chercher, faire quitter les leaders politiques à l'infirmerie du camp Samoré, les envoyer à la clinique Pasteur. Non, moi je parle du moment où le massacre se faisait. Non, au moment où les massacres se passaient. Quel est le seul manifestant que vous avez pu sauver ce jour? Mais est-ce que, maître, je vais vous dire... Vous ne posez pas de questions. Je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Je suis désolé vraiment de vous répondre, maître. Quel est le seul acte que vous aviez posé au moment des faits pour empêcher le massacre, Monsieur le Président? Et j'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est les mêmes questions qui viennent. D'accord. Vous avez dit ici, vous vous êtes tapé les poitrines avec votre ministre de la Santé, que vous aviez débloqué la somme d'1 milliard et quelques pour faire face aux blessés. Je voudrais savoir si cet argent-là vous appartenait ou bien si c'était les fonds de l'État. Mais ce n'est pas mon argent, l'argent de ma famille, ça c'est l'argent de l'État. Voilà. En quoi vous avez assisté quelqu'un? Mais quand on est chef de l'État, c'est l'argent des contribuables. Du moment qu'il y a des contribuables qui ont été blessés, c'est leur argent qu'il faut donner instruction de débloquer, de traiter avec. Je suis satisfait. Est-ce que vous êtes
vous êtes d'accord que vous aviez quand même une caisse noire? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Vous ne connaissez pas que vous aviez une caisse noire? D'autres questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe qu'il vaut mieux prévenir que de guérir? Si vous pouvez poser la question directement. C'est une question. Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse? Ouais. Voilà. Si j'ai posé cette question, c'est pour vous demander pourquoi vous avez